Deuxième question. Bonjour papa, je suis le frère Abel de l'église de la Compassion. Ma question est celle-ci. J'ai une fiancée, mais elle me parle toujours avec le manque de respect. Surtout. Je lis, hein? Surtout avec des menaces. Elle me parle même des autres propositions qu'elle a des hommes, là où elle travaille. Quoi faire? Dis à ton voisin, quoi faire? Ok, frère Abel de la Compassion. Voici encore un secret que je te donne. Lorsque tu veux donner un conseil à quelqu'un et tu veux donner ton meilleur conseil, si tu es un homme sage et objectif, il faut dire si j'étais lui, qu'est-ce que j'allais faire? Amen. Parce que souvent, lorsqu'on se met à la place des autres, on est le plus sage que possible parce qu'il s'agit de nous-mêmes. Alors, d'abord, quand tu dis fiancé, c'est quoi que tu dis fiancé? Parce que ce n'est pas parce que tu aimes une fille, vous causez bien, qu'elle est ta fiancée. Elle devient ta fiancée lorsque les parents sont au courant, lorsque les familles sont d'accord. C'est lorsque tu es allé voir ses parents et ils ont accepté que tu épouses un jour leur fille. Mais lorsque c'est entre vous deux, ce ne sont pas les fiançailles. Amen. Donc si c'est seulement entre vous deux, elle est déjà irrespectueuse, elle a des chantages, c'est un mauvais signe. Moi, à ta place, je vais laisser tomber. Parce qu'il faut épouser une femme qui est disposée à respecter un homme. Une femme qui n'est pas disposée à respecter un homme n'est pas épousable. Je suis très sérieux. Hein. Le mariage n'est pas un jeu. Hein. C'est-à-dire que chacun doit connaître son rôle. Lorsque tu vas dans une équipe de football et qu'on cherche un gardien, donc tu dois savoir attraper le ballon avec tes mains. Si tu refuses d'attraper le ballon avec tes mains, on ne t'engage pas. Il en est de même avec le mariage. Quand tu veux te marier, si tu n'es pas prête à respecter un homme, tu ne dois pas te marier. C'est comme si tu veux faire du thé au sucre, mais avec du sel. Ça ne va pas marcher. Dommage que beaucoup de frères, tellement qu'ils sont pressés de se marier, ils négligent de telles choses. Une femme impolie. Une femme qui ne te respecte pas alors que tu ne l'as pas épousée ne va pas te respecter quand tu vas l'épouser. Ne pense pas qu'elle va te respecter quand tu vas l'épouser. Parce que le mariage détruit le mystère. Tu vois? Elle ne te voit pas tel que tu es, mais elle ne te respecte pas. Le jour qu'elle va te voir, vous allez vous laver ensemble. Elle va te respecter. Le jour que ton mystère sera perdu, peut-être, elle va te démystifier. Donc quelqu'un qui, quand tu as le mystère, ne craint pas le mystère, maintenant lorsqu'il n'y aura plus de mystère, ce sera fini pour toi. C'est pourquoi d'ailleurs dans les fiançailles, il faut vraiment exiger un grand respect, parce que dans le mariage, on devient tellement amis qu'il n'y a pas un très grand respect, il y a le respect. Amen. Hein? Alors moi je te dirais de laisser tomber. Et même si c'était ta fiancée, c'est-à-dire même si les parents sont au courant, et je vais même plus loin, même si l'église est au courant. Certains, vous tombez encore dans ce piège-ci, c'est que parce que les parents sont au courant, l'église est au courant, même des fois la date est précisée, vous continuez parce qu'il y a une date, parce que l'église est au courant, parce que la famille. On ne se marie pas pour l'église, on ne se marie pas pour la famille, on ne se marie pas parce qu'une salle de fête est louée. On se marie parce qu'on est sûr qu'on a fait le bon choix. Et tant que tu n'es pas sûr, même si tout le monde est au courant, tu dois t'arrêter. Parce que tu es en train de commettre une erreur. Déjà, tu vois, la question que tu poses révèle que toi-même, tu te sens en danger. Et tu ne peux pas avancer dans une telle relation alors que déjà tu te sens en danger. On avance que si on est serein et si on est sécurisé. Tu ne peux pas avancer vers le mariage, ton cœur bat, tu as peur, tu doutes. Il faut arrêter.
Comment vous continuez des choses alors que vous doutez, vous avez peur? Quand tu doutes, tu as peur, c'est ça ne va pas. Il y a une alerte quelque part. D'ailleurs, moi, je sais que je peux même te dire que même si tu n'as pas de raison valable, mais tu vas aller vers le mariage, tu sens que tu perds la paix, la joie, arrête-toi. Ça peut être un esprit prophétique qui te saisit, mais qui ne te donne pas les raisons. Ah oui, hein? Parce que Dieu ne passe pas toujours au travers de notre raison pour nous arrêter. Alors, la sœur ajoute encore des menaces, des gens qui la draguent au travail. C'est pire encore, c'est une manipulatrice. C'est-à-dire, elle te dit que tu ne me vaux pas. Même si toi, tu pars, j'ai d'autres. C'est un manque d'amour. Parce que quand on aime quelqu'un, on ne voit que cette personne. Dans les fiançailles, quelqu'un qui te compare à ses ex, quelqu'un qui te compare à des proposants, ne t'aime pas. Parce que l'amour nous donne à nous fixer. Ça te donne une fixation sur l'être aimé. Quand quelqu'un aime quelqu'un, c'est comme si le monde entier n'existe pas. Il n'est que sur cette personne. Mais là, malgré que vous êtes fiancés, elle est très sensible aux propositions, très sensible aux autres hommes. C'est un mauvais signe, il faut laisser tomber. Amen, frère Abel de l'église La Compassion. Acclamons le Seigneur. Troisième question. Je suis une étudiante en deuxième année économie publique. Ma question est la suivante. Que faire lorsque Dieu te promet des grandes choses ou une grande destinée et tu seras toi-même prédicatrice, avocate, politicienne et beléboué. Au moment où tu es déjà à la fin de tes études en économie, quelle stratégie prendre pour devenir celle que Dieu veut? Waouh! Alors, voici. Tu es en train d'étudier l'économie, n'est-ce pas? Mais on te dit que tu seras avocate. Quel grand écart! Et aussi, tu seras politicienne. Trois choses. Économie, droit, politique. Et pendant que tu es en train de faire des études d'économie. Alors, voici. Suppose que c'est vraiment Dieu. Je suppose que c'est Dieu qui t'a parlé. Si c'est Dieu. Je dis si, parce que peut-être ce n'est pas Dieu. Alors, si c'est Dieu qui t'a appelé à faire l'économie publique, politique, droit, après tes études d'économie, fais des études de droit et puis fais des études de politique. Parce que tu as trois destinées que tu dois manifester. Ou donc peut-être, tu fais des économies, des études d'économie, après tu fais des études de droit. On n'a pas toujours besoin d'étudier pour être politicien, surtout au Congo. Tu fais ça. N'est-ce pas? Dieu va s'arranger. Alors, mais il peut se faire que tu penses que c'est Dieu, mais Dieu n'est pas dedans, mais c'est un esprit d'embrouillement. Fais très attention aux prophéties. Alors, ces prophéties que tu donnes viennent de qui? Si ça vient des amis, des personnes extérieures, fais très attention. Parce que en matière de destinée, mes frères et sœurs, c'est mieux d'avoir des propres convictions et avoir des confirmations des autres. Ne fais pas des études parce qu'un prophète t'a dit. Ne fais pas des études parce que quelqu'un t'a dit. Fais des études parce que Dieu t'a dit, mais un prophète t'a confirmé. Sinon, ça peut perturber tes études d'économie. Tu les arrêtes. Tu vas faire des études de droit. Tu échoues là-bas et Dieu ne t'est pas là-bas. Tu dois te rassurer que c'est Dieu qui a parlé. Mais en voyant ça, il y a de l'embrouillement dedans. Alléluia. Alors, ma sœur, fais très attention. Acclamons le Seigneur. Quatrièmement, c'est anonyme. J'aimerais bien savoir, papa, comment faire pour éviter un péché constant, c'est-à-dire un péché qui devient habituel chaque fois dans la vie d'un chrétien. Peut-être que tu n'es pas chrétien. Amen.
Parce que le péché revient dans la vie d'un païen. Et si tu n'es pas chrétien et le péché revient, tu dois donner ta vie à Jésus. Et si tu donnes ta vie à Jésus, tu recevras la force par le Saint-Esprit de vaincre le péché. Mais si tu es un chrétien et que le péché revient, tu dois te tenir face à ce péché et faire une introspection de ta relation avec ce péché. Première question, est-ce que vraiment tu veux l'abandonner? Parce qu'on n'abandonne qu'une chose qu'on n'aime pas. Tu ne peux pas abandonner un péché que tu aimes. Donc même si tu es chrétien, tant que tu aimes un péché, tu ne l'abandonneras pas. Il faut demander à Dieu la haine de ce péché. Et lorsque Dieu te communique la haine de ce péché, tu dois collaborer avec cette haine du péché, parce que des fois Dieu nous donne la haine du péché, nous refusons cette haine du péché. Deuxièmement, des fois tu dois en parler à quelqu'un. Parce que certains péchés, pour les abandonner, tu dois le dire à quelqu'un. Ce sont comme des microbes qui ne supportent pas l'air. Une fois qu'ils sont exposés à l'air, ils meurent. Et il y a des péchés comme ça, secrets, cachés. Une fois seulement que tu le dis à un frère qui craint Dieu, ça te quitte. Aussi, il peut se faire qu'à force de commettre ce péché, un esprit mauvais est venu. Pour ma part, je crois qu'un chrétien ne peut pas être possédé dans son esprit par un démon parce que c'est le siège du Saint-Esprit. Mais je crois que lorsqu'un chrétien ouvre des portes au diable par le péché, une partie de son corps, de son âme, peut être sous l'emprise d'un démon. Et là, il faudrait que tu recherches des serviteurs de Dieu, des frères et sœurs remplis du Saint-Esprit pour qu'ils exercent l'autorité spirituelle sur les démons. Et toi-même aussi, tu peux faire l'autodélivrance. Tu ordonnes à l'esprit qui maintient le péché en toi de partir, parce que certains péchés récurrents proviennent d'un lien démoniaque, d'une présence démoniaque. Encore, il y a des péchés qui sont récurrents parce qu'on fréquente un mauvais milieu. Vous savez, il est écrit dans la parole de Dieu, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Par exemple, tu es lié à l'alcool, mais tu continues à fréquenter des bars. Tu vois, tu vas tomber dedans. Tu es lié à l'impudicité, tu continues à fréquenter des impudiques, tu vas te retrouver dedans. Tu es lié à la drogue et tu continues à fréquenter des milieux de drogue, tu vas te retrouver dedans. Donc tu dois changer de milieu, tu dois changer d'amis, de relation, tu dois le dire, tu dois le confesser, tu dois le haïr. Il faut qu'on prie pour toi, donc il y a tout cela. Une autre chose qui fait que les gens retombent souvent dans le même péché, c'est qu'ils ne prient pas bien le matin. Ils ne prient pas bien le matin. La plupart de nos tentations commencent lorsque nous nous levons. La nuit, quand tu dors, tu n'as pas de tentation, à moins d'avoir des mauvais rêves et tout. Donc c'est le matin qu'il faut bien prier. Tu peux avoir la volonté d'abandonner un péché, mais si tu n'en as pas la force, tu ne vas pas abandonner. C'est pourquoi la vie de prière vient nous aider. Jésus-Christ a dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Ta vie de prière. Aussi, pour vaincre un péché, il faut aller chercher le remède de ce péché dans la Bible. Tu vas lire un verset de la Bible qui condamne le péché. Et tu en fais ta méditation parce que la parole de Dieu est une épée capable de séparer moelle et jointure, âme et esprit. Toi-même, tu prends la parole là, tu te l'appliques. J'étais hier avec un jeune homme, il m'a dit, pasteur, lorsque j'avais des faiblesses d'un péché, j'allais sur YouTube, je cherchais tes prédications qui parlaient de ce péché. Encore, tu vas chercher des prédications qui traitent ton péché comme un médicament, comme nous prenons le Dolarène, de l'Iprane et tout le reste qu'on a des maux de tête. Tu vas chercher vraiment un enseignement qui traite ce péché. Tu vas chercher un livre qui traite ce péché, un verset qui traite ce péché, et tu vas en parler à quelqu'un pour qu'il te conseille physiquement, face à face, sur ce péché. Confessez vos péchés les uns aux autres. Alléluia. Donc, c'est cela encore. Si tu fréquentes des personnes qui dominent ce péché, elles auront une bonne influence sur toi. C'est quelque chose de puissant.
Quand tu es vaincu par un péché, tu rencontres quelqu'un qui te dit que ce péché-là, ça fait 10 ans que je l'ai vaincu. Ça te donne la foi, ça te communique quelque chose, ça te défie, ça te révolutionne. Alléluia. Côtoyez des personnes qui ont vaincu le péché qui vous domine. Amen. Le dernier secret, le plus grand, c'est que tu dois t'identifier à la mort de Jésus. Tu dois te compter comme étant mort avec Christ parce qu'un mort ne pêche pas. C'est la dimension de la foi. Certains n'arrivent pas à vaincre le péché parce qu'ils ne croient pas qu'ils peuvent le vaincre. Surtout, c'est lorsque un péché t'a beaucoup fait tomber. Tomber souvent, souvent. Ça devient comme un adversaire qui te tape tous les jours. Et chaque fois que tu dois te préparer à l'affronter, il va me taper, il m'a tapé l'année passée, Alors tu dois croire que tu peux vaincre. Tu dois croire que Jésus en toi l'a vaincu. Tu dois croire en la puissance de la croix. Alléluia. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire, de la victoire aussi sur le péché. Amen. Acclamons le Seigneur. En parlant d'une seule femme de la destinée, qu'en est-il de celle qui meurt en pleine fiançailles, et c'est comme elle a eu, alors qu'elle m'était destinée? Le frère pose la question, ou la sœur. On enseigne qu'il y a la femme de la destinée, c'est la